pour un tour bien efficace. Petite précision avant de commencer, j'invite tout le monde à poser ses questions en fait, directement dans le chat ou la partie questions-réponses. On fera une petite session à la fin. On va sélectionner 5-6 questions et on y répondra ensemble avec plaisir et bien sûr avec les panélistes. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sur le premier thème qui est la marque. Et aujourd'hui, je vais vous poser la question, mais quelle est vraiment la différence entre finalement une marque full digitale et une marque plus traditionnelle de restauration. Donc, je propose à Adrien de commencer. Après, bien sûr, vous êtes libre de commencer et de discuter dans l'ordre que vous souhaitez. Il faut activer ton micro, Adrien. Oui, voilà, le micro avec le micro, c'est mieux. Oui, écoutez, je vais commencer, mais dans l'autre sens, puisque en fait, moi, je vais plutôt parler d'une marque. Moi, je viens de l'univers des marques, une marque physique. Ouais. C'est plutôt mon cheval de bataille. Et donc, forcément, ce qu'on va regarder, c'est ce qui est important et ce qui donne de l'attraction aujourd'hui sur ce qui donnait et ce qui donne toujours une grosse traction sur le digital, donc sur les plateformes, c'est bien évidemment l'identité de ces marques, leur brand awareness, en tout cas leur légitimité et leur et le fait qu'elles soient plus ou moins connues. Et derrière ça, ça permet effectivement une traction potentiellement plus forte et un repeat business, en tout cas une résilience sur ces marques. Ça ne veut pas dire que, comme l'a fait très brillamment notre Sodar, qu'on ne puisse pas faire émerger des marques digitales, mais c'est une marque retail, comme une marque réelle ou retail, comme ça que nous on les définit, on les oppose, à un point de départ qui est forcément pas le même, et une marque digitale effectivement a ses challenges dont et je vais laisser Alexandre et Clément s'exprimer là-dessus, qui sont effectivement moins évidents parce qu'il faut émerger et qu'il y a beaucoup forcément les barrières à l'entrée ayant sauté par définition. N'importe qui aujourd'hui peut créer une marque digitale et pour qu'elle trouve son marché, qu'elle bénéficie d'une bonne traction, qu'elle crée sa propre identité, son expérience et se développe dans un monde qui est non incarné, donc purement digital. Il y a effectivement certaines recettes et secrets que notre Sodar a bien appliqué jusqu'à présent. Merci Adrien. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est la question à laquelle on a dû vraiment répondre avec Alex quand on a créé notre Sodark et on s'est vraiment posé la question en se disant, OK, est-ce que une marque a besoin d'une présence retail pour vivre et pour exister? Et on a répondu assez rapidement à cette question en ouvrant, parce que notre première marque, Como Kitchen, qui est celle qui est vraiment est sortie du lot et qui était notre première marque, avait un point de vente physique. Et on a répondu à cette question en ouvrant très rapidement une zone de livraison avec Como où la présence retail, on n'avait pas de présence retail et on n'avait pas de reconnaissance de marque. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une marque pouvait vivre et exister sans présence physique en appliquant voilà, certaines règles. Et au final, c'est un peu comme aller prendre un hôtel sur Booking. Tu connais pas forcément l'hôtel. Si tu es capable de présenter l'hôtel correctement, que les notations sont bonnes, voilà, qu'il y a tout un environnement virtuel autour de la marque, et ça peut fonctionner. Donc, on a lancé à l'opposé de notre premier point de vente, Como Kitchen, dans le 11e arrondissement. Et immédiatement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'on avait des bonnes notes, parce que le produit fonctionne. Voilà, on avait bien travaillé le produit. Et voilà, donc, après, on a forcément appris sur le tas à améliorer et à optimiser la présence de nos marques de manière virtuelle, via les réseaux sociaux, via des partnerships. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait véritablement capitaliser sur nos marques
et leur donner de la valeur, même si elles n'avaient pas de présence retail. Tu es en mute, Brice. Arrive. Toi, Anthony, qui est un peu à la croisée de ces mondes, justement, qu'est-ce que tu en penses? Ancrage physique versus, on va dire, full web. Écoute, le fait est que maintenant, la première question, c'était est-ce qu'on peut créer une marque 100% virtuelle, sans présence physique? La réponse me paraît assez évidemment oui, vu le nombre d'exemples qu'on a qui ont du succès, qui sont développés de manière totalement virtuelle, sans le point de démarrage avec l'ancrage physique. Donc, la réponse à la question est oui. Maintenant, la deuxième question, c'est comment est-ce que ça marche? À quel code est-ce que ça répond? Et de la même manière que Clément faisait le parallèle avec Booking, tu as énormément de parallèles qui peuvent être faits avec le monde du e-commerce. Sincèrement, c'est par plein d'aspects, c'est assez similaire. Moi, mon seul point de vue, encore une fois, nous, on n'opère pas de marque, donc on est plus observateur, mais on travaille avec énormément de marques qu'on voit opérer dans nos infrastructures et on les accompagne sur les façons de faire. Et quand on dit qu'on les accompagne, c'est essentiellement sur effectivement créer et positionner la marque, lui donner de la visibilité en répondant ou en jouant avec des règles du jeu qui sont différentes de celles d'un point de vue physique, c'est assez évident. Pour moi, le seul point de départ, c'est encore une fois, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais c'est d'accepter que ce sont des règles du jeu qui n'ont rien à voir. C'est littéralement le même objectif que de se faire une place sur l'algorithme de Google, quel que soit le produit qu'on essaie de vendre de manière virtuelle. Aujourd'hui, c'est plus l'algorithme Google, c'est celui de Uber Eats, de Deliveroo, de Just Eat, de qui on veut. Et c'est de comprendre, pareil, Clément et Alex parlaient du rating, des débuts, de la qualité de ce qui sortait. Ça reste évidemment le plus important, mais c'est comprendre ce qui va donner de la visibilité à la marque, qui n'est plus une clientèle quasi captive de passage du footfall, comme on dit dans le monde retail. C'est vraiment des vues de ce qu'on crée et de comprendre quels sont les paramètres qui vont être mis en avant par les plateformes qui vont vous donner cette visibilité-là. Et donc, nous, une partie de ce qu'on fait, c'est d'essayer d'expliquer ça à des restaurateurs qui se lancent sur ce monde-là. Juste le point zéro, c'est attention, les règles du jeu sont différentes. Voilà les critères principaux, voilà ce à quoi il faut faire attention en toute franchise. Et encore une fois, moi je suis très humble par rapport à ça, parce que nous, on n'opère pas de marque, mais je ne pense pas que ce soit rocket science, mais il faut comprendre que c'est des règles du jeu qui n'ont rien à voir. D'accord. Mais très clairement, évidemment que c'est possible, évidemment qu'il y a maintenant un nombre de succès impressionnants de marques qui se sont lancées comme ça, et évidemment que c'est très différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et le point que tu as soulevé est très intéressant, c'est ce parallèle avec le e-commerce, hein, qui a peut-être plus d'avance du point de vue digital voilà, sur le secteur de la restauration. On a vu des marques qui étaient des marques purement digitales et qui ont après développé justement un ancrage physique pour essayer de se diversifier, pour essayer d'être peut-être moins dépendant de certains canaux. Donc, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que dans le futur, peut-être, pour que certains acteurs émergent vraiment et peut-être sortent de la dépendance des plateformes de livraison, certains seront obligés peut-être de créer des réseaux physiques? Alexandre, Clément, j'aimerais bien votre point de vue sur. Moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut arriver, c'est-à-dire que des marques se créent premièrement virtuellement et qu'après elles deviennent physiques. C'est pas quelque chose qui me choque, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui peut arriver.